les démons, ces êtres dits maléfiques et doués de pouvoirs surnaturels. Pensez-vous qu'ils existent ? En tout cas, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Et tant mieux. Sauf peut-être en enfer. Enfin, si on y croit. Seulement, il y en a un qui, à ce qu'il paraît, vous a peut-être déjà rendu visite. Comme beaucoup d'êtres de ce genre, on dit que celui-ci a un aspect terrifiant. Que comme une bête, il est poilu et porte des cornes sur la tête. Mais par contre, il ne posséderait que 2 jambes et non 4 pattes. Il n'est pas très grand et il a des pieds qui ressemblent plutôt à des sabots de cheval ou de bouc. Ce démon est un incube. Le nom incube ne date pas d'aujourd'hui, car en effet, il était déjà utilisé dans l'Antiquité pour désigner un démon mâle. Ce dernier a un rôle bien précis, celui de s'attaquer aux gens lorsqu'ils sont endormis. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, vous en avez déjà peut-être fait l'expérience. Cette expérience qui vous plonge dans une angoisse totale durant de longues minutes qui semblent interminables. Il paraît que cet être maléfique se glisse dans votre chambre, dans votre lit, en pleine nuit, alors que vous êtes dans les bras de Morphée, et se pose sur votre poitrine, puis essaie de s'en prendre à vous sexuellement. À ce moment précis, vous vous sentez étouffé par son poids sur votre corps. Sa présence vous oppresse à un tel point que vous n'arrivez pas à vous réveiller. Pourtant, vous êtes conscient. Votre corps est littéralement scotché. Vous êtes agité intérieurement, mais vous avez du mal à effectuer le moindre mouvement. Alors, vous essayez d'émettre un cri, de formuler des mots, mais ceux-ci sont inaudibles, ou du moins sont incompréhensibles, comme désarticulés. Vous avez peur. Mais vous ne lâchez pas prise. Vous semblez lutter pour ne pas sombrer dans un sommeil éternel. Vous sentez sa présence. Vous sentez la présence de cet adversaire qui vous veut du mal. Parfois même, vous l'entendez. Ou pire, vous le voyez. Vous avez peur, mais vous luttez encore et encore jusqu'à vous réveiller de ce cauchemar éveillé. L'incube est un démon mâle qui s'attaque généralement aux femmes, mais les hommes ne sont pas épargnés. D'ailleurs, on dit qu'il a son double au féminin, le succube, qui aime séduire justement les hommes. Pourtant, certains érudits de l'Église pensaient qu'il s'agissait d'un seul et même démon, qu'il n'avait pas de genre et qu'en réalité, celui-ci pouvait avoir l'apparence d'un incube pour s'attaquer à une femme et se transformer en succube lorsqu'il avait affaire à un homme. Il pensait aussi que le succube pouvait recevoir la semence d'un homme pendant son sommeil et ensuite la transmettre sous forme d'un cube à une femme pour que celle-ci ait un enfant. Le démon succube, sous les traits d'une belle femme, vient donc s'en prendre aux hommes durant leur sommeil, essayant d'avoir un rapport avec sa proie. Selon la légende, il y a une succube qui se prénomme Lilith. Celle-ci serait la toute première femme d'Adam, la première avant la Ève qu'on connaît. Contrairement à Ève, qui a été créée avec une côte d'Adam, Lilith
elle, aurait été façonnée avec de la terre en même temps que lui et serait donc son égale. Un peu féministe sur les bords, on dit qu'elle refusa de se soumettre et voulut même prendre le dessus face à Adam. Mais ce dernier ne céda pas. Lilith décida de s'en aller, n'acceptant pas son refus. On envoya des anges pour tenter de la ramener. Mais elle resta sur ses positions, malgré le châtiment qui l'attendait, celui de ne plus pouvoir enfanter. Celle-ci finit par se donner la mort et s'en alla en enfer, où elle devint la reine des succubes. À travers le monde, on peut retrouver des êtres qui ont des similitudes avec l'incube. En Hongrie, le Liderk est une créature qui peut avoir plusieurs formes. L'une d'elles est une sorte de démon qui vole sous la forme d'un feu follet durant la nuit. Il peut pénétrer dans les habitations par la cheminée ou le trou des serrures. Dans les pays arabes, il y a le djinn, une créature surnaturelle. En Afrique, il y a le mari de nuit. En Martinique, le dorlis. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos sur les légendes antillaises. Donc le dorlis, comme l'incube, s'en prend aux femmes, essayant d'abuser d'elles durant leur sommeil. La seule différence, c'est que celui-ci ne serait pas un démon à la base, mais un être humain qui, après avoir fait des rituels maléfiques, subit une transformation le rendant invisible. Ce don d'invisibilité lui permettrait donc de s'introduire la nuit dans les maisons. Mais toutes ces entités existent-elles vraiment? Certains y croient dur comme fer. Mais si on oublie le surnaturel et qu'on reste dans la réalité, médicalement parlant, tout peut s'expliquer par ce trouble du sommeil, mentionné depuis l'Antiquité par les médecins et appelé plus communément paralysie du sommeil. Ce trouble survient au cours du réveil ou de l'endormissement. Lorsque ça se produit, la personne est consciente, mais ne peut ni bouger et n'est pas capable d'articuler un mot. À ceci peut s'ajouter des hallucinations qui peuvent être auditives, tactiles et même visuelles. Pour ceux à qui ça arrive fréquemment, il n'y aurait pas de remède miracle. On dit que la paralysie du sommeil se produit plus souvent quand on est sur le dos. Peut-être est-il donc préférable d'éviter cette position lorsqu'on dort. Par ailleurs, étant donné que les principales causes de cet étrange trouble seraient le manque de repos et le stress, il est donc conseillé de se reposer et de se détendre afin d'en atténuer la fréquence. Après une paralysie du sommeil, il n'y a pas de séquelles physiques, mais pour beaucoup de personnes, l'expérience est assez traumatisante. Moi qui vous parle, durant mon adolescence, j'en ai été victime à de nombreuses reprises. À chaque fois que je m'endormais, j'avais peur de revivre ça. C'est pas toujours le cas de tout le monde, mais j'ai vu des choses étranges, sans doute des hallucinations. Je ne pourrais pas vous décrire ce que j'ai vu, car je ne m'en souviens plus trop. Mais c'était assez effrayant. Lorsque ça m'arrivait, j'avais cette impression étrange que si je ne luttais pas, je pouvais ne plus jamais me réveiller. J'ai vécu cette expérience désagréable pendant un certain temps. Puis, il y a environ 5 ans, j'ai entendu parler de ce fameux trouble du sommeil. Et je dois avouer que ça a été un soulagement. Et chose étrange, les épisodes de paralysie se sont espacés au fil du temps, jusqu'à s'estomper complètement. Sans doute parce que je les redoutais moins qu'avant. J'avoue que malgré tout, j'ai toujours des doutes entre paralysie du sommeil et attaque de quelque chose de plus sombre. Mais entre nous, je préfère croire à la première option,
c'est plus rassurant. Et vous, avez-vous déjà vécu la même chose? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt!